les deux dans le... Dans la boîte. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Je n'ai pas au patronat de faire. Je n'ai pas au patronat de faire la. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Je n'ai pas au patronat de faire la loi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Paris. Oui, malgré la colère, il faut dire bienvenue à Paris. Nous sommes au cœur de la capitale des droits de l'homme. Une foule immense s'est donné rendez-vous à la place de la Bastille et converge en ce moment vers la place d'Austerlitz. Combien sont-ils exactement? Nous ne savons pas, nous saurons le dire. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est qu'ils sont vraiment nombreux. Nul n'imaginait qu'avec les temps difficiles, les Français descendraient autant dans la rue, perdant une journée de travail. On ne peut pas vous donner un chiffre, on ne peut pas vous donner un nombre. Ils sont vraiment venus nombreux. Ils ont bravé les intempéries car il y a encore quelques minutes, il pleuvait des cordes à Paris et personne ne s'abritait, personne n'avait l'envie de s'abriter. Tous marchent avec un seul mot d'ordre, non, non, non à la régression sociale. De loi comme celle-là, les patrons en rêvaient, c'est Macron qui s'y colle. Nous de cette loi-là, on n'en veut pas, elle passera pas. Nous de cette loi-là, On n'en veut pas. elle passera pas. Nous de cette loi-là, On n'en veut pas. Elle passera pas. Walou. Walou, walou. Walou, walou, walou. Les jeunes de la galère, les vieux de la misère, les ordonnances Macron. On n'en veut pas. Les jeunes de la galère, les vieux de la misère, les ordonnances Macron. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? La manifestation, le fait de contrer l'offensive antisociale de Macron. Et quelque chose de curieux, de quel bord faites-vous partie? Moi je fais partie du bord des travailleurs et de ceux qui se lèvent le matin pour aller bosser et pas ceux qui encaissent des dizaines de milliers d'euros à rien foutre. Qu'est-ce qui vous heurte concrètement dans cette loi-là? Eh bien parce qu'on a des ordonnances qui récompensent des gens qui commettent des délits. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez une indemnité au prud'homme, c'est parce qu'un patron a commis un délit. Et personne n'en parle, il y a une escroquerie intellectuelle terrible. On essaie de nous faire croire que c'est un frein à l'embauche, alors qu'en fait il s'agit de punir des gens qui ont commis des délits. C'est-à-dire que M. Macron a fait le pari, et le parti a pris le parti de récompenser des gens qui sont des criminels tout simplement. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes surpris. Lorsque vous l'avez élu, vous attendiez à cela. C'était dans son programme. Non, on ne pensait pas qu'il irait jusque-là, parce qu'il y a une différence entre le programme et puis ce qu'on fait après. Et le fait et puis de toute façon, il faut bien comprendre que dès le départ, il y a une énorme escroquerie intellectuelle. On essaie de nous faire croire qu'il s'agit de lever des freins à l'embauche, alors qu'il s'agit de récompenser, de protéger des criminels, tout simplement. Parce que je rappelle, encore une fois, il faut que les gens rappellent à tout le monde que les indemnités sont des indemnités qui sont dues suite à un délit. Et ça, personne n'en parle. C'est une véritable escroquerie de la part des politiciens et en partie des journalistes aussi, je dois le dire, parce qu'ils ne relayent pas. Je suis journaliste, moi. Alors, relayez ce que je vous dis et vous n'en ferez pas partie. Croyez-moi, ce sera diffusé, je ne couperai rien. C'est gentil. On prend le pari. Non, je vous crois. Moi, je vous donne ma carte. Je vous crois sur parole. Je vous crois sur parole. Tenez. Alors, faites bien, passer le message qu'il s'agit en fait d'une escroquerie intellectuelle. Il y a, vraiment, dans ces lois, une véritable escroquerie intellectuelle. On récompense... L'honnêteté intellectuelle veut aussi, disent bravo à un président qui applique son programme, non? Non, parce que dans ce cas-là, on pourrait prendre des tas d'exemples dans l'histoire, où est-ce que des présidents, des dictateurs, appelez-les comme vous voulez, ont appliqué ce qu'ils avaient dit, et c'est pas beau à voir non plus. Et je ne vais pas citer d'exemple, vous en avez certainement beaucoup plus que moi. Merci beaucoup. Je vous en prie.